Salut la gang! Bon, encore en direct pour asseoir. On va juste mettre notre commanditaire d'asseoir. Ça sera pas bien long, mon commanditaire d'asseoir va apparaître. Ça sera pas long, je suis en train de regarder en même temps sur mon écran ici. Le paysage était assez débile. C'est incroyable. Ça va-tu, James? Fonctionne? Parfait. Tout est là. Bon, parlez-moi de ça. Bon, fait que c'est ça. Fait que hier, on a arrivé assez tard. Les avions ils ont arrivé très très tard. C'est la raison pour laquelle j'étais pas au rendez-vous hier soir. J'ai même un de la gang qui est arrivé. Il faisait pratiquement noir. Je me demande même comment que l'hydravion a fait pour être capable de redécoller. Là, je regarde, je vois ici avec mon téléphone. Fait que, est-ce que le son est bon? Faites-moi un thumbs up si le son est bon. Tu peux zoomer un peu aussi, James. Zoom un peu là, pour que... Fait que... Le son est bon, le son est bon. Tu peux-tu grossir l'image, James? J'agrandis. Oh, oui, grandis. Zoom. OK, viens me chercher plus. Okay, parfait, droite comme ça. Parfait. Bon. Fait que les commentaires sont bons. Bon, ben c'est parfait. Bon. Fait que c'est ça. Fait que les avions, l'hydravion est venu nous chercher en retard hier. Le haute-fêteux faisait rentrer des clients qui avaient arrivé avant nous. Fait que ça a été compliqué un peu, là. Il y avait comme 6 gangs à rentrer. Ensuite de ça, vous avez vu les CO, les gardes-chasse, qui ont arrivé en hélicoptère. Fait que ça a parlé longtemps. Fait qu'ils ont demandé les permis de tout le monde pour savoir si tout le monde est en règle. Fait qu'en tout cas, pour faire une histoire courte, on a réussi à arriver. Fait qu'on a monté les campements, on est arrivé comme en 3 gangs. On est 5 en passant, ici on est 5. Fait que moi puis mon chum, on est arrivé, on a monté les tentes. Ensuite de ça, James et Serge ils ont arrivé. On a continué à faire la meat house, la genre de petite cabane où est-ce qu'on mange. Je vais sûrement faire un tour tantôt avec vous pour vous montrer un peu comment l'organisation, comment on est organisé. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a réussi, puis à matin, on a gonflé le Zodiac, installé les moteurs. Fait que on est allé prendre une petite ride tantôt. Fait que là, ce soir, la vidéo, c'est une gracieuseté les caméras Bolly. Comme vous le savez, l'an passé, j'ai fonctionné avec des caméras Bolly. J'ai 3 caméras d'installer d'une extrémité. J'en ai une installée à l'autre extrémité. J'en ai d'autres à aller installer. Fait que, à soir, là, lentement, tranquillement, on va repartir, puis on va être capable d'aller installer les autres. Là, on se prépare pour aller souper. Nous autres, il est tôt ici. On s'entend là, que l'heure d'ici, là, présentement, il est 3 heures de moins. Fait que c'est ça, il est 4 heures. Puis il fait noir vers 9 heures. Fait qu'on a encore beaucoup de temps. Ça a sorti à matin. À matin, il y a une belle femelle qui est sortie au bout avec un petit boc d'1 an et demi. Je ne sais pas si James est capable d'aller vous montrer un peu en haut. Juste en haut, il y avait un immense grizzly. Il y avait vraiment là, un grizzly, là, la tête, là, c'était incroyable. Ensuite de ça, pour ceux qui ont vu la vidéo, ben, j'ai eu un castor. Puis tout de suite après qu'on a farmé la vidéo, je vous dis, regarde, je ne sais pas ce qui se passe cette année. On a vu deux loups totalement noirs. Juste une pointe, pas bien loin de nous, ça donnait environ 600 verges. Les loups, ils ont sorti, puis ensuite de ça, ils ont longé la grève tranquillement, puis ils ont repris le bois. Mes amis ils ont été voir avec le bateau, voir si on les aurait revus, puis on les voyait pas. Ici, il y a de la trace partout. On a un grizzly même il y a un arbre ici, puis on a vu qu'il y a un grizzly qui vient se frotter ici, là. Le poil est quand même assez pâle. On prétend que ça serait un jeune grizzly. En tout cas, le poil est vraiment pâle. Puis il s'est gratté quand même haut, par contre. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que une place paradisiaque. Serge, à matin en arrivant, mais le temps qu'on souffle le bateau, ces choses-là, Serge, il se met à pitcher la canne à pêche. Il a pogné une truite. Là. La truite, je sais pas comment ça pouvait peser, cette truite-là, mais... En tout cas, à soir, on mange du poisson. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on est allé poser les caméras tantôt. Les caméras que j'utilise ici, là, regarde, c'est pas dur, c'est les Bolly. La raison est bien simple. J'adore ces caméras-là. Pourquoi? C'est à cause que si tu veux avoir les LED noirs, tu vas avoir les LED noirs. Puis si tu veux avoir les LED
clairs, tu peux mettre les LED clairs. Fait que, moi, ce que j'aime ici, là, c'est vraiment pas comme le Québec, comme un chevreuil au Québec, exemple, ou ben non, un orignal, si on veut. C'est sûr qu'ils ne voient pas beaucoup de population, on s'entend. Là, ici, là, regarde, on est les derniers qui sont venus depuis l'an passé. Fait que, on est les seuls, on arrive ici, notre boîte est encore toute là, il n'y a rien qui a changé, tout était identique à quand on est parti. Fait que ces caméras-là, ce que j'aime de ça, c'est que, vu que le gibier n'est pas peureux ici, je vais être capable d'avoir des images en couleur. Vraiment, là, c'est vraiment... J'adore la caméra. On a l'écran pour voir nos images. Regarde, chapeau à Bolly, là, honnêtement. J'ai déjà essayé d'autres marques de caméras. J'ai eu beaucoup de problèmes. Depuis que j'utilise les Bolly, de toute façon, vous le savez tous, là, pour la qualité d'image d'une Bolly, c'est incroyable. Pour les batteries, le monde le savent, ça prend un petit peu plus de batterie, une Bolly, que, mettons, les concurrents, si on veut, mais moi, ça ne me dérange pas. Pour le temps que je suis ici, regarde, je mets mes batteries, puis moi, ils t'offrent pour tout le temps. Je sais qu'ils ont sorti un nouveau modèle aussi avec un panneau solaire. Fait que, regarde, on peut se plugger un panneau solaire là-dessus, puis il n'y a aucun problème. Fait que, regarde, moi, là, honnêtement, là, pour ce qui est des caméras Bolly, c'est parfait. C'est ce que j'utilise ici, puis je ne changerai pas, c'est sûr et certain. Fait que si ça vous tente, je ne sais pas si ça va réussir à pogner mon Starlink qui est là. On va y aller lentement. Je vais aller vous montrer un peu là, le campement, un petit peu de qu'est-ce que ça a l'air, nos affaires. Fait que nos installations. Fait que j'ai mon ami Serge qui est juste là. Fait que, je me suis mis une lampe, une genre de lampe de pelouse, si on veut, là, pour mettre dans les plates-bandes. Fait que quand on arrive, mettons qu'on arrive le soir à Brunante, bien, tu sais, l'an passé, on cherchait où est-ce qu'était le campement, parce que, mettons, j'étais à l'extrémité du lac, on part à Grosse-Brunante, on arrive à Noirceur. Fait qu'avec ça, au moins, bien, à soir, tu sais, la lumière va allumer, fait que ça nous fait un point de repère pour revenir, parce qu'ici, je vais vous dire une affaire, j'habite à Sherbrooke, en banlieue de Sherbrooke, puis quand il dit il fait noir, là, tu sors dehors puis tu vois, là. Mais ici, quand il fait noir, ben, tu fais ça comme ça, puis il fait noir, croyez-moi. Vous pouvez me suivre? Le signal est encore bon, James? Je le vois-tu à quelque part? Avec la petite lumière verte, là, Facebook, là, en bas? Moi, c'est toujours allumé. OK, parfait. Mais si j'ai pas de degré... On va voir, parce que j'emmène pas la Starlink avec moi, fait qu'on va regarder un peu. Je sais que sur nos téléphones, on était plus faible là, au niveau des tentes. On va faire attention. On va prendre une chance quand même. Tu vois le signal, voir. Toujours vert. Toujours ouvert. Bon. Fait que ça ici, là, ça ici, c'est les tentes qu'on utilise. Les tentes, là, c'est merveilleux, là. Là, je vous les montre comme ça, sauf que je vous explique rien sur les tentes. Je vais avoir un soir que je vais vraiment tout décortiquer les tentes en entier. C'est deux modèles de la même compagnie, mais deux modèles différents. Fait que vous allez voir, vous voyez les cheminées, vous allez voir les poêles à bois, toutes ces choses-là. Fait que je rouvre pas les tentes parce que je vais avoir un soir que j'explique tout au complet, la guerre qu'il y a dans la tente. Ça va être vraiment intéressant là, pour les gens. J'ai eu beaucoup de questions quand le monde a vu ma tente monter dans mon salon. J'avais fait un genre de petit reel avec ça. Puis le monde était vraiment intéressé. J'ai eu beaucoup de messages. « Hey, c'est quoi le modèle de ton poêle? C'est quoi le modèle de la tente? » Ces choses-là. Fait que soyez patients. Je vais avec une chose à la fois, une chose à tous les soirs. Bien, les tentes, croyez-moi, vous allez tout connaître. La compagnie, le poids des tentes. En tout cas, je vais vraiment tout vous expliquer. On va retourner vers le lac un peu lentement. Fait on a la cabane. On a la cabane où est-ce qu'on mange. Fait que c'est là qu'on fait cuire à manger. Je vais aller vous remontrer ça. Je vais juste faire un plan comme ça. Je vais juste faire un plan comme ça. Dans le fond, ça ici, c'est vraiment la place où on fait cuire à manger. Fait que les boys sont là, sont en train de commencer le souper. Fait que c'est la tente. On a le poêle. Ça aussi, c'est tout l'équipement que je vais vous remontrer là, d'ici une couple de jours. Donc, on revient par ici.
Lui, check ton téléphone. On est toujours en ligne. Est-ce que je suis toujours en ligne? Il y a une Est-ce que petite note qui est apparue, qui a disparu. Là. Je voudrais savoir dans l'habituel. Ouais. OK. Oui. Moi, je pense que je suis encore en ligne. Fait que c'est ça. Fait que c'est le paysage. C'est le paysage, là, vraiment. Là, fait vraiment le tour. Là, fait un 360 degrés pour monter aux gens. Là. Ce que ça a l'air. Là. Fait que c'est ça le paysage, le petit coin de paradis où est-ce qu'on est présentement. Fait que vous avez vu comment c'est beau, c'est assez incroyable. Fait que c'est ici qu'on est pour les 14 prochains jours. Fait que là, ce que je vais faire, moi, c'est sûr et certain que je suis pas là pour prendre toute votre soirée. Je sais que, bon, m'amener, je pense que ça doit venir... je veux pas être redondant, fait que ça me tente pas de prendre toute votre soirée avec ça. Fait que sans plus attendre, vous savez comment que mes tirages fonctionnent. Mes tirages, c'est simple. Je vais leur dire encore parce que j'ai encore vu du monde aujourd'hui qui font pas encore comme il faut. Fait que écoutez comme il faut. Dans les commentaires, taguez 3 de vos amis. Ensuite de ça, allez liker la page. La page, là, vous le voyez en haut. Là. Vous voyez, le logo est là. Là. Ça, c'est les Caméra Bolly. Tout le site est là au complet. Allez liker la page de Caméra Bolly. Ensuite de ça, partagez ma vidéo sur votre profil Facebook. Fait que ça va atteindre beaucoup de gens de cette façon-là. Si vous ne faites pas les étapes, il y en a qui marquent fait. Quand tu marques fait, moi je le vois que tu n'as pas tagué 3 personnes. Ensuite de ça, si tu ne vas pas liker la page de mon commanditaire, bien je le vois aussi, c'est un algorithme qui va aller faire le tirage au sort. Fait que c'est important d'aller vraiment taguer vos 3 amis, aller liker la page. Si vous ne le faites pas, moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que vous n'allez pas être éligible pour le tirage parce que je le dis à tous les jours depuis que je fais mes lives, c'est la façon de procéder, c'est la façon que l'algorithme fonctionne. Fait que c'est très important de le faire de cette façon-là. Fait qu'à soir, ce que je fais tirer de la compagnie Bolly, c'est une caméra. Une caméra comme ça ici. C'est la BG 590 4K. Ça a une valeur de 160 $. Fait que pour être capable de gagner la caméra, je viens de vous l'expliquer. Fait que ça fait plusieurs fois que je le dis. Fait que d'après moi, je ne serai pas obligé de leur dire. Les tirages, ils vont tous se faire le 1er novembre, samedi le 1er novembre. Je ne peux pas faire un tirage en live à partir d'ici parce qu'il y a des gens qui sont à la chasse présentement. Puis là, ils ne peuvent pas participer parce qu'ils sont dans ces packs. Et ensuite de ça, là, ils vont sortir du bois, là, ils vont tout revoir mes lives au complet, ils vont être capables d'aller partager. Fait que c'est pour ça qu'à partir de ma sortie du bois, bien là, le monde, tout le monde va être là. C'est ça. Après la chasse à l'orignal, dans le fond, tout le monde va être là pour être capable d'aller faire tout ce qu'il faut faire, aller liker les pages, partager, toutes ces choses-là. Puis moi, je refais tout ça en direct, samedi, le 1er novembre. Fait que vous allez voir, c'est vraiment l'ordinateur qui sort les noms au hasard pour tous les prix. Comme je l'ai dit, je le redis encore, au cas où il y en a qui ont rentré et qui commencent à soir, ça va fonctionner avec 15 capsules. À soir, c'est une capsule. À midi, c'était la capsule d'hier, parce qu'hier, on n'a pas eu le temps. Demain, il va y avoir une autre capsule. Fait que tous les gens qui partagent à soir, c'est pour la capsule de ce soir. Ceux qui ont partagé à midi, c'est pour la capsule, comme si on veut, d'hier. Puis, ainsi de suite, jusqu'à la fin de mon voyage. Sauf que tous les gens qui participent, si les gens participent tous aux 15 capsules, ce que ça va faire, c'est qu'ils sont éligibles pour le grand prix final d'un voyage au Yukon que je vais faire tirer, puis que vous allez tout avoir les détails, mais que j'arrive à Whitehorse. En sortant du bois, j'arrive à Whitehorse, je vous explique tous les détails. Fait que là, moi, je vais vous donner 5-10 minutes de période de questions, parce qu'après ça, il va falloir qu'on aille le souper pour être capable d'aller à la chasse à soir. Fait que si jamais vous avez des questions, là, moi, regarde, j'ai un téléphone ici, fait que je vais être capable de lire vos questions. Fait que
Je vais répondre à une couple de questions. Fait que jamais vous des questions, c'est le temps de poser les questions. Fait que, y a-t-il des questions là-dessus à soir? Il y a comme un genre de petit décalage, là, c'est pour ça que je regarde ça puis je vois qu'il y a un décalage. On est quand même en pleine forêt du Yukon. Hein. Jusqu'à présent, je vois pas de questions. Il y a quand même 107 personnes à soir. C'est quand même bien. Quelle sorte de jumelles j'utilise? Moi, mes jumelles que j'utilise, moi, comme vous savez, je suis une personne qui aime tirer à longue distance avec mes armes. Je fabrique mes armes moi-même. Fait que j'adore tirer. Fait que moi, ce que j'ai des Swarovski avec le rangefinder intégré. Fait que, avec ça, mais ça va me dire mes distances. Puis à partir de là, c'est des 10 par 42. Parce que si je vais plus gros que ça, ça devient trop lourd pour rien. Fait que, puis la clarté de ça, des Swarovski, pour le monde, là, regarde, pour le monde qui ne connaisse pas ça, ben, d'après moi, tout le monde connaît ça, mais c'est quelque chose de très, très haut de gamme. Oui, c'est dispendieux, ben, je vais dire comme, comme jamais chum, ça fait mal seulement qu'une fois. Ça fait mal dans le portefeuille une fois, mais après ça, ça fait plus mal parce que tu n'es plus obligé de le rechanger. Quand tu l'achètes pour la vie. Fait que c'est ce que j'ai à dire sur c'est ma façon de penser pour des produits de qualité maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Pour mon habit. OK. Ça, c'est les nouveaux sauts hypnose. Il va falloir. Je vais faire, c'est sûr, de toute façon, je ne sais pas, selon mon petit livre, c'est quand que je vais faire mon live par rapport au saut de chasse. Je vais tout le décortiquer. Présentement, c'est la première fois que je le porte. Pour vous dire une affaire, ils ont vraiment pensé à tout. Mais je ne veux pas vraiment, je ne veux pas vous voler le punch de le soir que je vais parler du saut, mais je vais vous dire une affaire, honnêtement, là, regarde, c'est ça coche. Comme celle-là, c'est ça coche. Tantôt, j'avais mis la deuxième doublure, je l'ai enlevée parce que, oublie ça, j'avais beaucoup trop chaud. Là. Fait que là, j'ai juste comme l'extérieur ici. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas une journée qui est bien froide, mais c'est 100% imperméable. Fait que jusqu'à date, comme je vous dis, il passe le test. Puis, je vais être honnête que s'il ne passe pas le test, le propriétaire d'Hypnose le sait. Si jamais que le saut ne passe pas le test, mais je vais quand même dire qu'il ne passe pas le test. On s'entend que c'est un saut qui a été conçu pour le Québec, mais moi, je le teste au Yukon. Là. Fait que s'il passe le test au Yukon, dites-vous une affaire qu'il va passer le test au Québec, c'est sûr et certain. Mais jusqu'à présent, j'ai pas un mot à dire, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Faut-tu suivre Bolly ou aimer la page? Allez aimer la page. Allez aimer la page de Bolly. Pour les caméras Bolly. Fait que vous pouvez suivre si vous voulez. Fait que quand ils ont des nouveautés, ces choses-là, vous allez être capable de les voir. Mais vous pouvez aussi simplement aller aimer la page. Ensuite de ça, quelle sorte de campement avez-vous avec vous? Le campement, tantôt j'ai fait une vidéo. Fait que c'est des tentes. On a des tentes, on a des lits de camp, on a des sleeping bags, on a le poêle à bois. On n'est pas en chalet. On n'est vraiment pas en chalet ici. C'est sûr que quand on mange à l'extérieur. C'est vraiment du rustique. Moi, j'adore ça. J'ai déjà fait le Yukon en chalet avec Réal. C'est le fun aussi. Là. Avec Réal, c'est sûr que c'était comme, je vais dire comme ça, un 5 étoiles parce que on arrive, Jocelyn est là, Jocelyn a fait le souper, on mange, après ça, on va se coucher, on se lève le matin, le déjeuner est à la table. Regarde, Jocelyn, là, je vous le dis, Jocelyn Bélanger avec Réal, là, c'est numéro 1. Ici, nous autres, on est plus d'un trip de boys, comme si on partirait vraiment à l'aventure avec des tentes. Fait que c'est un autre style de chasse, bien j'aime bien. Mais il faut qu'on soit bien équipé. Je vous le dis tout de suite, là, mais j'adore ça. Ensuite de ça. L'avion. La température présentement, c'est pas si froid que ça. On est à combien environ? J'ai pas regardé la température aujourd'hui. Il fait environ à peu près, mettons, entre 10 et 13 que je pense aujourd'hui. C'est quand même, aujourd'hui, c'est pas froid. Il annonce de la neige cette semaine. 12 exactement. 12 exactement? OK, aujourd'hui, il fait 12 présentement. Mais, tu sais, tantôt, on a eu un petit peu de pluie.
ça change, c'est drastique, ça. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment drastique. C'est quand il peut mouiller, il peut grêler, il peut neiger, il va faire soleil tout de suite après. Fait que, c'est pour ça que ça prend des bons vêtements. Ça prend vraiment, vraiment des bons vêtements. Ensuite de ça, quelle sorte de poisson que Serge a pêché et les espèces. OK, dans le lac, présentement, il y a de la boat trout. C'est un genre de truite. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment d'une truite mouchetée, mais c'est une mouchetée avec des énormes dents. Je vous le dis, là, c'est les dents. Là, je vais essayer... c'est comme j'ai... Je vais faire un live, un bon moment donné, on va pêcher, on va en pogner une, je vais faire un live, je vais vous montrer ça, ça vaut vraiment la peine parce que c'est une truite mouchetée qui est comme toute grise, chrome si on veut, puis un peu comme une truite de mer. Tu sais, il y en a qui pêchent ça, la truite de mer. Là. Fait que c'est un peu dans le même style de poisson, mais avec des dents énormes. Ensuite de ça, il y a de la grosse grise. Tu sais, un matin, Serge, il doit pogner une truite d'une dizaine de livres, d'après moi. Là. Entre 8 et 10 livres, certains, on n'a pas de balance, là, mais une méchante truite. Là. Puis Serge est en train d'en manger, justement. Es-tu bonne, Serge? Ouais, fait qu'à soir, c'est ça qu'on mange. Puis ensuite de ça, il y a de la grayling. De la grayling, c'est un genre de poisson. C'est un gros poisson blanc, ça. Ben, c'est un gros poisson blanc. Je sais pas, c'est bien, bien spécial. Il va falloir que je vous le montre vraiment en pêchant une journée. Ça a une grosse aileron sur le dos. C'est vraiment spécial. Les couleurs, là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mon petit caméraman n'en est pas... Mon petit caméraman. Je vais l'appeler Alexandre. Là. Je l'appelle mon petit parce que c'est un gars de longue date que je connais. Mais Alexandre Lisotte, l'an passé, qui était carrément avec moi, il en a pogné une, puis c'était comme quasiment un record là, pour ici. Là. Mon ami, il habite ici au Yukon, puis il dit que ça en est vraiment une grosse. Ça en était vraiment une grosse. Fait que non, fait que c'est ça. Il y a de la grayling, il y a de la boat trout, puis il y a de la truite grise. Mais la truite grise, là, on la pogne, là, regardez, vous voyez, là, ici, là, il y a à peu près 5 pieds. Il y a à peu près 5 pieds de gravel bord, là. Puis ensuite de ça, là, on voit même pas le fond, là, puis l'eau est à quoi, là? On se croirait dans le sud, mais comme j'ai dit l'an passé, c'est juste que c'est pas la même température. Bon, ensuite de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande à l'abattage? OK, à l'abattage, la viande. Nous, ici, mes amis du Yukon l'apportent. Ils ont des familles. Fait que je vais essayer aussi de faire une vidéo, si jamais qu'on en abat un. On disloque tout. On sort ça, mais c'est pas comme au Québec, en quartier, avec le poêle puis tout. Nos façons de procéder, c'est vraiment, on disloque l'épaule. Bien, premièrement, on ouvre la peau, on part du ventre. On plume, puis ensuite de ça, on met la peau par terre. L'orignal est couché sur le côté, fait qu'on le plume, on vire ça comme ça. Ensuite de ça, on prend l'orignal, on vire l'orignal sur sa peau. Ensuite de ça, on continue à plumer, puis on revire la peau sur l'autre bord. Fait que là, l'orignal, lui, il n'y a plus de peau, mais ça fait comme un genre de gros tapis. Puis ici, on s'entend là, que les orignales, c'est vraiment immense. On parle des orignaux de 1200, 1300, 1400 livres. Fait que ça nous fait quasiment une peau, là, quasiment 10 par 10. Puis ensuite de ça, on disloque l'épaule, on disloque la fesse. Ensuite de ça, on vire l'orignal de bord, on disloque l'épaule, on disloque la fesse. Ensuite de ça, on enlève les 2 backstraps sur le dos. On part avec les 2 longes. Ensuite de ça, on vire l'orignal de bord. On rouvre l'orignal. Puis on va chercher les 2 filets mignons à l'intérieur. Puis tout ce qui est la viande entre les côtes, il faut qu'on parte avec ça. On n'a pas le choix. Ici, les CIO, les gardes-chasse, ils viennent faire des spot checks régulièrement. Fait qu'ils peuvent arriver avec un hélicoptère. Puis s'ils voient qu'il reste trop de viande après l'orignal, ils prennent l'orignal avec un filet, puis ils le redescendent à Whitehorse. Les amendes sont extrêmement chères. C'est quand ils voient qu'il y a beaucoup de viande après. Fait qu'on gratte vraiment à l'os. On peut pas dire on laisse un orignal ici, oubliez ça. Là. Les amis vont perdre leur permis pour la vie. C'est vraiment strict. C'est vraiment pas comme le Québec ici, je vous le garantis. Puis pour les gens, là, et je dis ça comme ça, on est arrivé un matin, il y avait 2 orignaux là, puis on avait un grizzly. Il y a beaucoup d'animaux aussi. Mais les orignaux, là, j'ai beau vous dire, je l'ai dit l'année passée, puis mon petit camarade Alexandre Lisotte l'a dit aussi, il pensait d'arriver ici, puis il y avait des orignals dans toutes les baies. L'année passée, vous avez vu mon film, là, j'ai tiré la dernière journée de la chasse. On s'enfarge pas dedans, c'est pas à cause qu'on est au Yukon. Là. Ici, la population d'orignaux n'est pas si élevée que ça, je vous le garantis. Allez faire des recherches, je ne l'ai pas écrit, là, mais allez faire des recherches. La population d'orignaux est vraiment pas élevée, puis le territoire est immense. La seule chose, qu'est-ce qui est le fun en venant au Yukon, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va sortir. Il peut sortir un record du monde, il peut sortir un buck avec 2 petites palettes grosses de même, puis il peut sortir un 65 pouces, on ne sait pas qu'est-ce qui sort. Puis, c'est sûr qu'ils sont beaucoup moins nerveux
qu'au Québec. On s'entend, là. Tu sais, pour l'odeur. Ici, l'odeur, là, si vous voulez avoir mon opinion à moi, je ne fais pas attention tant que ça à l'odeur. Je vais vous le dire, là. Ils n'ont jamais vu l'humain, là. La place où je suis, là, ils n'ont jamais vu l'humain. Les poissons qui se pêchent dans le lac, là, ça fait 1000 ans, je ne sais même pas s'il y a 500 personnes qui ont pêché dans ce lac-là en 1000 ans. Là. Fait que, on se fait domper ici avec des hydravions, puis ça coûte tellement cher que pour un trip de pêche, pour venir sur un lac en particulier, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui paierait pour venir pêcher ici. Fait que, comme je vous dis, le lac est vierge. Là. On arrive ici, là. Après moi, j'accrocherais un bouchon de bière au bout d'une trôle, puis on pognerait quelque chose. Là, là. Fait que, c'est comme ça qu'est la pêche ici. Fait que là, est-ce qu'il y a une autre question? Avez-vous vu? Oui, on a vu des chèvres. On a vu des chèvres de montagne. J'en ai vu une un matin dans la grosse montagne en arrière. Ensuite de ça... Est-ce que quelqu'un qui a demandé s'il y avait de la neige? Pas tout de suite. Pas tout de suite, je vais y aller tantôt. OK. OK, oui, tantôt, oui. Je vais te le dire, moi te dire quand. OK. Comment tu dis ça, Serge? Excuse-moi. Qui demandait s'il y avait de la neige, nos tentes allaient écraser. Non, nos tentes, je vais vous dire une affaire, là. C'est des tentes très haut de gamme. C'est des tentes d'hiver, premièrement. C'est vraiment des tentes 4 saisons. Fait que même s'il y aurait beaucoup de neige, là, regarde, je vais être honnête, regarde, j'aurais même pas peur de monter sur le pignon de ma tente, là, puis il descendra pas, c'est sûr et certain. Les tentes, c'est vraiment de la haute gamme, là. J'ai hâte de vous expliquer la tente, ma carabine que j'utilise, le calibre, puis tout. J'ai vraiment hâte de tous les moteurs, pourquoi que je prends un Suzuki. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tout vous expliquer. Mais c'est tout décortiqué par capsule. Fait qu'à soir, c'était les caméras Bolly. Puis vous expliquer un peu, puis avec une période de questions. Puis ça va être comme ça tous les soirs. Ensuite de ça, c'est d'autres choses. Il y a quelqu'un qui demande si c'est cher un voyage comme ça. Un voyage comme ça, regardez. Ça, c'est la question à 50 000 $. Faire un voyage ici au Yukon, là, pour les gens, mettons, qui allent avec des pourvoyeurs, ces choses-là, en pourvoirie, oui, c'est extrêmement cher. Regarde, si vous allez voir, là, prenez n'importe quel pourvoyeur du Yukon, n'importe quel autre fêteur du Yukon. Présentement, cette année, en 2025, si je ne me trompe pas, ça part à 50 000 $ canadiens. T'sais, moi, c'est, mettons, 40 000 US, là, si ça joue là-dedans. Là. Fait que c'est environ une 50 000 $ environ pour un voyage au Yukon. C'est très dispendieux. Mais quand quelqu'un est capable de se le permettre, c'est sûr que les paysages, c'est vraiment débile. Quelqu'un qui voulait nous situer pour connaître l'emplacement. Pour connaître l'emplacement, je vais dire comme je dis avec mes spots de chevreuil, je suis un lac, on est sur un lac au Yukon. Quand le monde me pose les questions, où est-ce que je chasse? Bien, je chasse dans le bois. Puis quand il me pose où est-ce que tu chasses, j'ai jamais, pour faire une histoire courte, même si vous me posez la question, je vais être honnête avec vous, je suis une personne qui est franche, je dis les vraies choses. Jamais je vais dévoiler le nom de mon lac où est-ce que je suis présentement. C'est le lac Tony, c'est ça. Comme Serge a dit, c'est le lac Tony. Jamais je vais le dévoiler. Il y en a qui essayent de le trouver là, par les lives que je fais, ces choses-là. Regarde, fine, ça ne me dérange pas. Mais les réseaux sociaux, je vais vous dire quelque chose. C'est, comme je vous dis, je suis une personne qui dit les vraies choses. Les réseaux sociaux, c'est la pire chose pour... mettons, des spots de chasse. Il y a des gens que je connais. Ah, regarde, j'ai vu un gros boc là, j'ai vu un gros boc là. Regarde, le gars, il donne son endroit sur un plateau d'argent. Puis ce qui arrive dans une situation comme ça, mais regarde, si tu vois un gros boc, au Québec, exemple, bon, c'est plate là, mais il va falloir que tu sois là tous les matins et tous les soirs parce que c'est quelqu'un d'autre qui va aller le tirer pour toi. Fait que moi, là-dessus, là, j'ai toujours été bouche cousue. Moi, là, regarde, je suis au Yukon présentement. Je suis au bord d'un beau lac. On a du fun. Bien, je ne dévoilerai jamais l'endroit. Je m'excuse pour ceux qui aimeraient vraiment le savoir, mais je suis au Yukon. Puis, il y a plusieurs bonnes places au Yukon de toute façon, mais j'essaye de garder le petit emplacement ici plus secret possible. La chasse débute à quelle heure le matin? Ici, c'est pas comme le Québec. La chasse, c'est 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil. Les journées sont quand même... Ici, il y a le solstice d'hiver puis le solstice d'été. Fait que, au Yukon, bien, quand on arrive en hiver, bon, mais c'est sûr que les journées sont vraiment courtes. Quand on arrive en été, comme le 21 juin, les journées sont super longues. Le 21 décembre, les journées sont super courtes. Bien, tu sais, les journées comme présentement, là, tu sais, le soleil il se lève
environ. Ben, on part pour la chasse des alentours de 6 heures. Puis ensuite de ça, mais on revient. Là, à soir, il va faire noir vers à peu près vers 8 heures, je ne me trompe pas. OK. Ensuite de ça. Il y en a qui demande comment la procédure de chasse. La procédure de chasse qu'on a présentement ici, ça, je l'ai appris de Réal. Je l'ai dit l'an passé, ça donne absolument rien de partir dans la montagne qu'en arrière. Là. Ça donne absolument rien de faire ça. On s'est fait dropper en hydravion. On a un petit portable winch. Puis quand on abat une bête ici, mettons que j'abats l'orignal tombe dans l'eau, j'ai le droit de le traîner là. Mais j'ai pas le droit de le prendre puis le wincher puis le traîner à 1000 pieds. Ça, c'est illégal au Yukon. Une bête, quand elle tombe, il faut qu'on la dépece là, puis il faut qu'on fasse tout ce qu'on a à faire sur la bête là. On n'a pas le droit de la déplacer. Ça, c'est la loi qui est faite comme ça. Ensuite de ça, on n'est pas équipé. On n'a pas de 4 roues, on n'a pas de troc. On n'est pas capable d'aller tirer ça ici dans le bois, là, à, je sais pas moi, 1 km, 1 km et demi, 2 km dans le bois. Regarde, on ne verra pas le bout de sortir ça. Les orignaux ici, comme je vous dis, ça pèse 12, 13, 1400 livres. Puis l'autre affaire aussi, c'est que tu t'en viens avec un quartier d'orignal, puis là, tu es brûlé, puis tout. Fait que tu as les 2 mains pleines avec un quartier. Puis l'affaire que tu sais, bon, m'emmener, tu viens de tomber face à face avec un grizzly. C'est un grizzly, on s'entend, là, on parle pas d'un chat, là. Fait que tu peux tomber face à face avec ça. Regarde, comme je vous dis, on a vu 2 loups un matin. Tu t'en viens avec ça, les autres sont attirés par l'odeur du sang, puis boum, s'ils arrivent en avant de toi. Puis comme je vous dis, ils n'ont pas peur de l'humain. Ils connaissent pas l'humain. Fait qu'eux autres, ils t'arrivent avec ça, mais c'est un lunch, là. Ils savent que c'est du sang, ils savent que c'est un lunch. Fait que ça donne rien de courir après le trouble. Fait qu'on pêche avec le bateau, on longe. Après ça, on va se positionner, on cale, mais on ne rentre pas en forêt. Des fois, ça m'est arrivé, il y a une rivière, une rivière qui se jette dans le lac, puis il y a une rivière qui sort du lac. Fait que oui, il y a des belles trails, fait que ça, on va aller marcher là, comme que j'ai fait l'an passé. Mais je ne commencerai pas à aller monter des montagnes, ça donne absolument rien. Ça donne rien de faire ça. On est-tu en territoire libre ou outfitter? Tous les territoires au Yukon sont tous gérés par des outfitters. Il y a une coupelle de place alentour de la ville de Whitehorse que c'est du territoire libre, mais sinon, c'est tout géré par le Yukon, au complet. C'est tout géré par des outfitters. Je pense qu'il y a juste une petite place que c'est en territoire libre, puis comme je vous dis, c'est toutes des concessions, c'est toutes des concessions du gouvernement. La façon c'est que quand, mettons que tu es résident du Yukon, mais tu as le droit d'aller n'importe quelle place sur, tu sais, comme pas Réal cette année, ben, mettons quand Réal était au Hearn Lake, bon, mais n'importe quel résident du Yukon aurait pu arriver puis se faire dropper en hydravion puis aller planter une tente droite à côté de Réal. Il aurait pu faire ça parce que c'est quand même, c'est des terrains de la couronne, mais qui sont gérés par des outfitters. Mais c'est la façon de procéder. C'est de ça. Quand on fait une chasse au Yukon, peut-on chasser au Québec? Oui, quand on fait une chasse au Yukon, c'est complètement dissocié avec le Québec. C'est une autre province. Fait que oui, on pourrait tuer un orignal ici, on pourrait tuer un orignal au BC, on pourrait tuer un orignal en Alberta, puis on pourrait descendre comme ça jusqu'au Québec, il n'y a pas de problème. Oui, on est capable d'abattre un orignal dans n'importe quelle province. Comme ici, c'est un orignal par personne. Le Québec, on le sait, c'est 2 personnes pour un orignal, mais ici, c'est un pour un. On a parlé tantôt, mais je pose la question si les tirages sont tous en novembre. Le nom des gagnants sont tous en novembre. Quels sont les tirages tous en novembre? Les tirages? Je comprends. Ce que tu fais, Oui. même le dévoilement, les noms qui sont tous. Oui. Mes tirages que je vais faire, c'est tout le 1er novembre. Tous les tirages que je fais tous les soirs, je dis ce que je fais tirer, mais je fais tout ça en direct le 1er novembre. Avec l'algorithme, c'est un algorithme là, qui va tout choisir les noms. Fait qu'il n'y a pas de tricherie là-dedans qu'un boulier et des affaires de même. Là. Ça va être vraiment tout fait par ordinateur, puis c'est les noms qui vont sortir de cette façon-là. La sorte d'arme. La sorte d'arme, comme je vous dis, je vais revenir avec ça. Je vais revenir avec l'arme parce qu'il va falloir que je vais faire un soir que ça va être pour ce que j'utilise ici comme arme, puis le calibre. Fait que vous avez juste à me suivre un autre soir, puis je vais tout décortiquer pour ça. Fait que là, ça fait combien de temps, là? Parce que là, je vois mes amis, j'ai mes chums en arrière. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait quand même un bon moment. Ben là, je vais juste vous montrer quelque chose. Hey, mon chum, je vais prendre mon assiette. Je vais vous montrer un peu
regardez bien ça. Je sais pas si... Je sais pas s'il pense... En tout cas, fait, regarde, en attendant que ça arrive, je suis vraiment, vraiment content que vous me suivez. Là, regarde, partagez en grand nombre. C'est sûr et certain que les gens, je crois qu'ils aiment ça. Puis je vais vous montrer quelque chose. Là. Regardez. C'est pas à cause qu'on est au Yukon qu'on mange pas bien. Je vais vous dire une affaire, je suis allé manger dans un restaurant Whitehorse. Puis c'est plate à dire, mais ça ressemblait même pas à ça. Fait qu'on mange super bien. On est en forêt. Oui, on est en camping sauvage. Mais regarde, c'est le gros luxe. C'est vraiment le gros luxe. Fait que là-dessus, ben moi, je vais aller souper. Puis, regardez les belles montagnes en arrière de moi. Fait que partagez en grand nombre. Regarde, moi, ça me fait chaud au cœur. Mon aventure, je la fais. Mais je la fais quand même avec vous. Fait que la moindre des choses, si vous pouvez le partager, moi, ça va m'aider beaucoup. Fait qu'un gros merci à vous. Fait qu'on se retrouve demain. Merci.